Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Amis Cancer du monde entier, amis Cancer en tout genre, bienvenue ici. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage, à votre tirage pour le mois de novembre 2022. Comme d'habitude, on va procéder par différentes thématiques. On commencera par l'aspect sentimental émotionnel ici, on poursuivra par l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier, et on finira par la surprise et l'inattendu pour les éléments qui ne sortiront pas dans les questions abordées. Voilà, ici on viendra voir avec l'oracle des miroirs dans un premier temps, on ajoutera les tarots par-dessus. Celui-ci, ce sont les tarots aussi, c'est le joker, au cas où on a besoin d'approfondir une question. Et on viendra peaufiner avec les anges de l'amour et un dernier petit conseil de l'oracle, du petit oracle des couleurs. Voilà, allez, on va commencer pour nos amis Cancer. Pour ce mois de novembre 2022, Cancer. L'aspect sentimental et émotionnel. Merci. Cancer, sentimental. On a les deux. Hop et hop. L'aspect professionnel. L'aspect professionnel. On a les deux aussi. Ok. Hop. L'aspect financier et matériel. Hop, 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 hop. On va regarder celle-ci. L'aspect financier et matériel pour nos amis Cancer. Hop, 3. Allez. Hop, hop. Et hop. Ok. Et pour la surprise et l'inattendu, qu'est-ce qu'on peut voir pour nos amis Cancer pour ce mois de novembre? Surprise et inattendue. Merci. Surprise et inattendue. Et merci. On en a deux aussi. Hop là. Alors en dos de deck, on a le carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir faire des choix. La vie vous forcera à faire ces choix. On va voir de quoi il en retourne. Ça, c'est pour les énergies générales de ce mois de novembre. Amis Cancer. Alors, l'aspect sentimental, émotionnel, pour ceux qui ne sont pas en couple, il peut s'agir de relations amicales, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, il peut s'agir de relations familiales. Allons voir. Alors, ce qu'on peut voir ici, déjà dans un premier temps, dans les grandes lignes, avec l'oracle des miroirs, c'est que, comme avec le carrefour, il est question d'un grand changement. Il est question de bienveillance, d'empathie, d'attention, de tendresse. Ça a un rapport avec une maison, ça se passe dans une maison. Allons voir. Pour l'aspect sentimental émotionnel de nos amis. Hop, hop, hop. Cancer. Sentimental émotionnel. Merci. Oups, les trois. Allez. Hop et hop. Alors en dos de deck, nous avons le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, il est question de discorde, d'avoir des difficultés à dialoguer, à vous mettre en accord avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Il peut être question aussi de conflits intérieurs. Ah, le grand changement correspond à vos rêves. Des rêves se réalisent. Ok. Et ok. Alors ici, on voit que alors il peut être question de famille, c'est au sein d'un foyer, donc ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une famille.
Euh, il peut être question d'avoir pendant longtemps euh, construit des choses et que enfin elles se mettent en place. Ça fait un petit bout de temps que vous travaillez à ce sujet-là et enfin vous trouvez visiblement de la bienveillance, de la tendresse, de la communication. Est-ce qu'il s'agit d'anciens conflits sur lesquels vous posez enfin les armes, enfin vous êtes dans le dialogue, la communication. Il est question ici avec la justice d'équilibre. Il peut être question d'avoir tranché sur une question qui était pour vous un peu salvatrice et qui vous permet d'atteindre ce grand changement et de réaliser un rêve. Donc vous transposez évidemment selon votre situation, donc il peut être question de relations familiales, donc avec la famille, avec les enfants, au sein d'un foyer. Il peut être question de relations de couple, donc visiblement ici on peut voir un grand changement avec un vœu réalisé. On peut voir beaucoup de bienveillance, de tendresse dans cette relation. Vous faites un choix ou alors vous trouvez un équilibre dans cette relation suite à des conflits ou à des conflits intérieurs. Là, on voit avec le carrefour et le changement qu'il s'agit vraiment d'un revirement de situation. Voilà, peut-être que ces derniers temps c'était pas simple, c'était assez conflictuel ou alors intérieurement et que là enfin il y a vraiment un renouveau qui correspond à vos rêves et à vos aspirations. C'est super, c'est super. Félicitations. Voilà pour l'aspect sentimental, émotionnel. On viendra préciser bien sûr avec les anges de l'amour par-dessus. Pour l'aspect professionnel. Hop. Alors ici déjà dans les grandes lignes, on peut voir que alors il est question d'une séparation, mais une séparation. Alors oui, en effet, vous pouvez changer d'emploi. Il peut être aussi question d'une distance. Vous pouvez être muté, ou alors il peut être question aussi d'une séparation émotionnelle où vous décidez de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Ici, on voit que vous êtes offert un cadeau. Alors ça peut être une mutation que vous attendez depuis longtemps, parce qu'un cadeau qui correspond à vos rêves et à vos aspirations. Allons voir avec nos amis des tarots. Pour nos amis des cancers, professionnellement, celle-ci, elle voulait sortir. Hop et hop. Merci. Alors, en dos de deck, on a le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, il est question d'avoir une énergie de conquérant, une énergie fougueuse. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le feu avec le bâton, vous êtes dans l'action. Voilà, là vous rentrez dans une énergie où vous prenez les choses à bras le corps. Oh, avec l'étoile et la reine de bâton. Alors avec la reine de bâton, on n'est pas loin du cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'on est ici dans une énergie d'une femme qui a confiance en elle. Transposée, vous pouvez très bien être un homme, mais en tous les cas, vous êtes dans cette énergie d'assise, de confiance en vous, de fougue, de mise en place de projets, ou alors là, il peut être question aussi de quelqu'un qui est dans cette énergie-là, qui vient vous faire une proposition ou vous faire un cadeau. En tous les cas, l'énergie globale, professionnellement, c'était cette énergie fougueuse où, visiblement, il y a du mouvement, il y a un changement. Un changement qui correspond à des aspirations qui sont d'ordre d'abondance. C'est-à-dire qu'avec le 9 de Pentacle, on est sur un personnage qui
qui n'est pas très loin de la reine de bâton. C'est quelqu'un qui croule dans l'abondance, qui est dans une situation financière, émotionnelle, épanouie, abondante, elle est sûre d'elle. Donc, visiblement, ce rêve et ses aspirations correspondent à vous aspirez à devenir cette personne, voilà, qui vit dans l'abondance, qui est sûre d'elle, qui est indépendante. Et cette séparation, donc pas de crainte, même s'il s'agissait d'une démission ou même d'un renvoi, on a l'étoile dessus. Avec l'étoile, il est question d'être à sa juste place, d'être protégé par l'univers. Donc ici, vous ne vous inquiétez pas. Soit il est question d'une mutation qui correspond à vos rêves, ou vous êtes enfin à votre juste place. Soit, en effet, il peut être question d'un renvoi, mais auquel cas c'est pareil, vous êtes à votre juste place et il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui répondra à vos rêves. Voilà, il est question d'un cadeau. Visiblement, il y a, alors soit c'est cette femme là, cette femme de bâton qui viendra vous offrir cette opportunité. Soit il s'agit de vous, cette femme de bâton, mais dans tous les cas, on voit là-dessus qu'il y a un cadeau. Donc entre le cadeau, l'étoile, vous êtes à votre juste place, vous êtes protégé par l'univers, l'abondance, le rêve qui correspond à vos aspirations d'abondance. Là, vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau mouvement avec le carrefour, dans un carrefour de votre vie. Entre le changement sentimental et le carrefour de votre vie, visiblement un grand mouvement professionnel, il y a quelque chose qui se passe là pour ce mois de novembre pour vous, amis Cancer. Voilà pour les questions professionnelles. Passons à l'aspect matériel et financier. Oh, ça, la victoire, travail. Bon, visiblement c'est en lien, peut-être que vous attendiez une somme d'argent en lien avec le domaine professionnel. Peut-être que suite à une démission, vous attendiez des indemnités ou enfin voilà. Visiblement, il y a une victoire sur une situation. Vous allez recevoir un courrier, un mail, un coup de téléphone. C'est le début d'une nouvelle situation. Matériel pour nos amis Cancer. Hop. Matériel, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, pour le domaine. Merci. Et une petite dernière pour le domaine matériel pour nos amis Cancer. Merci. Alors, en dos de deck. Oh, nous avons l'As de coupe. Avec l'As de coupe qui est une très belle carte. Il s'agit d'abondance émotionnelle, il s'agit de vœux réalisés, il s'agit de cadeaux. Vœux réalisés, on l'avait là. Cadeaux, il s'agit de nouveautés. On a ici la naissance. Et B, quel joli jeu, mes amis Cancer. Ici, il est question de stabilité, d'engagement. Est-ce que c'est une relation avec le domaine professionnel, un nouveau contrat avec l'As de coupe? En tous les cas, on vous s'en réjouit. Il y a un contrat, il y a un engagement. Victoire. Peut-être qu'il était question, en effet, on avait les conflits, peut-être qu'il était question de rapports de force. Vous avez la victoire sur ces rapports de force. On trouve enfin la paix et
la sérénité devant une situation qui pouvait peut-être être un petit peu conflictuelle, soit intérieurement, soit vis-à-vis de quelqu'un. Avec la force, il est question aussi de maîtrise de ses propres émotions. Peut-être que c'est grâce au fait d'avoir maîtrisé vos propres émotions et avoir trouvé un petit peu de flegme dans une situation, une manière de dire des choses sans vous emporter, qui fait que vous avez gain de cause et que se joue la victoire sur cette situation. Parce qu'on voit ici en plus avec la tempérance qu'il est question de dialogue sur la correspondance, il est question d'un dialogue tempéré, d'un dialogue qui permette une écoute respective concernant des questions professionnelles. Voilà. Dans tous les cas, voilà, ici vous avez la réjouissance, vous avez l'engagement, vous avez la correspondance, un dialogue qui se fera sereinement, et la victoire avec ici le cadeau, et ici pour l'aspect sentimental, le grand changement, le rêve réalisé. On est vraiment dans un carrefour. Et B, ami Cancer, quel beau mois. Et la surprise et l'inattendu. Oh, que se passe-t-il? Alors, ici avec le miroir magnétique, il s'agit de vous. Fatalité, que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, ou même que vous pouvez enclencher, qui est de l'ordre de la fatalité, ça doit arriver, donc pas d'inquiétude, il y a des choses dans la vie qui doivent arriver, négatives ou positives, voilà, ça arrive brutalement sans que vous ne vous y attendiez. On va voir par-dessus, est-ce que vous étiez dans un sentiment d'enfermement et que des choses vont se décanter? Bon, on va voir de quoi il en retourne. Qu'est-ce que c'est que cette surprise et inattendue? Surprise et inattendue pour nos amis Cancer ce mois de novembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Surprise et inattendue. Hop, on a combien? 3. Allez, hop, hop, et en dos de deck, on a le 2 de coupe. Oh, bah, s'il s'agit pour une énergie générale du 2 de coupe dans la surprise et l'inattendu, c'est plutôt de très bon augure, parce qu'avec le 2 de coupe, il est question un peu comme avec la tempérance. Alors, il est question d'âme sœur, il est question de grand amour. Il est question aussi de communication fluide. On est un peu sur la même énergie que la tempérance. Donc, s'il s'agit de ça pour la question de la fatalité, c'est plutôt de très bon augure. Ok. Alors visiblement, vous étiez dans une attitude d'enfermement. Là était ressorti le conflit. Voilà, peut-être qu'au passé, vous avez dû surmonter des choses qui n'étaient pas évidentes, mais vous laissez ça au passé. Vous passez à une autre étape maintenant. Vous laissez ça derrière vous. Ici, sur les questions d'examen, donc la vie vous met en examen sur une situation ou alors professionnellement, on vous met en examen sur des questions qui peuvent être ici, avec le diable, d'ordre en effet financier. Donc ici, avec le miroir magnétique, il s'agit de vous, de quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare. Ici, on a la reine de coupe. Avec le reine de coupe, il est question de bienveillance, il est question
d'une énergie douce, tendre, bienveillante, attentionnée, à l'écoute. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui étiez dans une forme de conflit intérieur, dans une forme d'enfermement? Et là, vous retrouvez la paix. Avec le 4 d'épée, il est question aussi de retrouver une paix mentale, de sortir d'un ruminement et de retrouver la paix. Est-ce que justement ces questions financières et professionnelles vont répondre à des rêves, à des aspirations qui vous permettent d'enfin trouver la paix intérieure et de laisser derrière vous cet enfermement? Deuxième interprétation, vous pourriez pendant une petite période vous enfermer du fait de devoir laisser quelque chose derrière qui est peut-être un petit peu difficile pour vous à lâcher. Et du coup, ce qui vous mettrait dans une attitude un peu de repli sur vous-même. Avec, je cherche toutes les interprétations possibles, avec le diable, il peut être question aussi d'impulsion, de pulsion, de choses qu'on a des difficultés à maîtriser. Du coup, peut-être qu'ici, il est question pour vous d'aller travailler sur des pulsions. Il peut être question aussi de travailler avec l'examen sur des questions de dépendance à l'autre, sur des questions de dépendance à l'argent, sur des questions d'addiction. Est-ce que cet enfermement sera en relation avec une addiction? Alors voilà, après, c'est un tirage général, il y a moult d'interprétations différentes, mais en tous les cas, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, nos amis cancers, avec l'énergie du diable, il est soit question d'addiction, soit question d'argent, soit question, question d'emprise. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors, soit en effet, il s'agit juste de questions financières et c'est quelque chose de plutôt sain. Vous sortez d'un enfermement et comme on peut le voir ici, c'est la victoire, les choses s'ouvrent. Soit il peut être question d'un autre sujet, peut-être d'ordre un petit peu plus addictif. Voilà pour d'autres. Voilà pour la surprise et l'inattendu. Mais sachant qu'on a le 2 de coupe par-dessus, donc avec le 2 de coupe, il est question d'amour, il est question de dialogue, donc de cet enfermement, vous allez en sortir. Je réfléchis. Est-ce que ça a un rapport avec la question sentimentale? Est-ce que c'est votre âme sœur avec ce grand changement, avec la communication? Ça peut être aussi le désir, le diable, auquel cas vous sortiriez d'un enfermement et vous êtes à l'écoute de... Pardon, ça parle à côté. Vous êtes à l'écoute de vos désirs. Bon, en tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous retrouvez la paix. Voilà, c'est le plus important. Voilà pour les questions de la surprise et de l'inattendu. Voilà, on va terminer avec les anges de l'amour pour la question sentimentale. Merci. Question sentimentale pour nos amis Cancer. Merci et merci. Alors. Eh bien, dis donc.
Je me pars dans mes petites lunettes. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour les personnes qui sont en couple, n'ayez pas de doute, voilà, il s'agit d'un grand changement. Avec le 2 de coupe, s'il s'agit de ça dans la surprise et l'inattendu, on est là-dessus aussi. Il est question de votre âme sœur. C'est certainement lui, vous pouvez aimer sans crainte, donc allez-y tranquillement. Et pour les célibataires, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc peut-être que c'est le moment aussi pour vous d'y mettre du vôtre. Ce que vous pouvez faire, une petite recommandation, vous pouvez écrire sur un papier vos souhaits, vos désirs, toujours dans la positive, jamais dans la négative. C'est-à-dire, ne mettez jamais « je ne veux pas » je ne veux pas. Mettez toujours « je souhaite quelque chose ». Et à partir de là, vous faites votre petite liste. Pour ceux qui souhaiteraient attirer votre âme sœur, vous faites une petite liste de choses positives que vous glissez sous votre matelas. Et attendez, vous verrez le miracle arriver. Voilà pour le petit conseil du jour de ma part. Et on va aller finir par le petit oracle des couleurs. Merci. Son petit conseil. Vert tendre. Votre esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà. Là, on avait la naissance. Là, on avait le changement pour les célibataires. Attirez votre âme sœur. Donc, votre esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Allez-y. Voilà, amis cancer, c'est pas mal du tout pour ce mois de novembre. J'espère que vous saurez en profiter aussi bien que la vie vous le propose. J'espère aussi que ce tirage vous aura été bénéfique et que vous saurez l'utiliser à bon escient et qui vous accompagnera sur votre cheminement intérieur. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si vous venez de découvrir et que vous voulez m'écouter à nouveau. Voilà, à très bientôt, très bon mois de novembre, amis cancer. Au revoir.